cette erreur ou ce manque d'optimisation dans le cadre de ta volonté de faire venir cette personne dans tes bras juste après la relation sexuelle. C'est-à-dire que tu as cette personne en tête, tu lui accordes du temps, vous passez à l'action, c'est génial, et il y a une erreur qui survient. Après des centaines d'accompagnements, j'ai remarqué, c'est un point vraiment qui peut faire toute la différence uniquement si tu comprends l'état d'esprit derrière et après l'application. Cette erreur, c'est celle qui peut potentiellement faire fuir un homme si en plus de ça, c'est pas le roi de l'engagement, si c'est pas la personne qui, de par son expérience, on peut la comprendre ou pas, ne souhaite pas s'impliquer plus que ça dans la relation, ne souhaite pas avoir un truc sérieux dès le départ. Donc si toi tu lui accordes ton attention et particulièrement au niveau physique, cette erreur, elle est indispensable à éviter. Et cette erreur, elle fait la différence parce que ça te fera passer dans ce que j'appelle le top 1%, c'est-à-dire ces femmes justement qui ont cette conscience justement des choses, de la relation, de l'intelligence de la relation. Ça te permettra de montrer que tu as une forme de stabilité émotionnelle, d'accord? Et d'une certaine manière, ça te fera passer plutôt dans le statut indépendance affective que dépendant affectif, ce qui est malheureusement repoussant pour l'homme qui peut être intéressant à tes yeux. Et également, cette erreur, si tu l'évites, ça te permettra toi justement de te faire un training, un entraînement à devenir plus indépendante. Et c'est cette indépendance qui est une forme de challenge pour l'homme qui lui donnera en fait envie de se rapprocher de toi et de toujours te revoir, de te solliciter, particulièrement après l'acte physique. Et cette erreur, c'est le fait justement après ce moment-là, après une nuit avec cet homme, c'est de augmenter la fréquence de tes échanges, particulièrement par SMS. C'est-à-dire à partir du moment où, après cet acte, tu doubles ou tu triples, et j'ai vu même des cas où c'est x4, x5, donc la fréquence et l'intensité des messages envoyés. Par exemple, si avant, vous vous contactez, vous vous connaissez un peu, vous vous êtes vu, je ne sais pas, vous envoyez des messages par exemple 1 fois par jour, 1 à 2 fois par jour, c'est complètement OK, il n'y a aucun problème sur la fréquence, c'est par rapport à ta situation, mais dès qu'il y a la relation qui se passe, après la première nuit, de doubler, de passer à 3, 4 messages, voire 5, 6 de tripler, là ça peut avoir cette tendance, encore une fois, si l'homme en face il n'est pas forcément le roi de l'engagement comme j'ai dit, ça peut avoir la tendance justement, si tu veux, à un niveau inconscient de lui priver de sa liberté. Ça lui donne aussi à lui la sensation que ça y est, tu es déjà toute acquise à sa cause. Même si les messages ils sont géniaux, sympathiques, avec du fun, etc., comme vous avez l'habitude de le faire, ça peut avoir ce danger-là. Alors, c'est pas valable avec tous les profils de personnes, tous les profils de mecs. Il y a des mecs avec lesquels ça peut très bien passer si eux-mêmes ils sont en forme d'insécurité et du coup un peu dépendants sur le plan des affects, des émotions, de la relation. À partir de là, ils auront peut-être la tendance à être satisfaits. Mais globalement, si toi tu as remarqué que cette personne, elle avait peut-être un peu du charme, elle savait peut-être même s'y prendre avec les filles, ou cette personne elle avait une certaine forme de détente par rapport à la relation, ça peut être dangereux avec ce type de profil-là. Donc mon conseil, il est simple, c'est si tu passes une nuit avec la personne qui t'intéresse, génial, mais juste sois stable dans la continuité de vos échanges. N'en fais pas plus parce qu'il y a eu cet acte-là. Lui, ça lui donnera l'information, encore une fois, à un niveau inconscient, il ne le sait pas comme ça directement. Moi, je te le fais venir en conscience ici par expérience personnelle et aussi, surtout avec les accompagnements que je fais, et surtout aussi d'être un mec, c'est le fait que si toi tu lui démontres que tu es stable au niveau émotionnel, ça lui donnera beaucoup d'informations pertinentes à lui, justement de réengager la conversation vers toi, et ça peut être très intéressant. Et ce que je te dis, c'est pas de ne pas lui envoyer de messages le lendemain. J'ai eu cette discussion notamment avec un ami récemment. C'est juste de ne pas envoyer plus et surtout pas beaucoup plus. Je peux te garantir que lui de son côté, ça va lui donner toujours envie d'aller vers toi, d'avoir plus d'échanges, en gros de te connaître un peu plus que la partie physique qu'il a vue la veille. Donc voilà, c'est à la fois ici, tu sais, pour t'aider, moi ce que je veux faire, c'est te montrer le chemin, celui qui, selon moi, à mon sens, avec mon expérience, fonctionne le mieux, mais aussi les erreurs à éviter pour pas tomber dans des pièges un peu délicats, des pièges qui t'emmèneraient dans des situations que tu veux pas. Et parfois, c'est dur de revenir en arrière quand on fait trop d'erreurs, et ça, tu le sais comme moi. Et si tu veux un accompagnement personnalisé, plus en mode one-to-one avec moi, que ce soit par téléphone, Skype, là actuellement, tu le vois, tu le vois, je te le dis, je suis en Asie, donc si actuellement tu regardes la vidéo au moment où je la publie, tu veux un accompagnement, on peut faire ça par Skype, par d'autres moyens aussi, à distance, c'est pas un souci. Regarde dans la description de cette vidéo. Mon but à moi, c'est de te permettre à toi de mettre en place les actions les plus efficaces quand tu penses à quelqu'un, de le faire revenir vers toi, le faire revenir dans tes bras
mais pas que. Aussi, le but en profondeur, et tu sais que j'aime beaucoup travailler là-dessus, c'est toi devenir une personne beaucoup plus séduisante, attirante à la fois pour toi, et ce qui va faire qu'à l'extérieur, forcément, tu vas attirer beaucoup plus de choses qui t'intéressent. Donc on travaille vraiment à la fois en profondeur et sur les conseils clés dans la situation que tu as maintenant. Si tu veux envoyer ce type de SMS particulier ou avoir telle attitude, si tu as un prochain rendez-vous, on peut aussi travailler directement en urgence. Tu as tous les liens dans la description de cette vidéo pour le coaching personnalisé, également pour des formations en ligne. Regarde la description, je te retrouve très très vite pour ces accompagnements et je te souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. Salut à toi.